un des fondements de la création de cette chaire, avec un certain nombre d'entreprises, dont la Société du Canal de Provence, avec des entreprises qui, volontairement, qu'on a été chercher comme agissant à différents niveaux des agrosystèmes, hein, le Canal de Provence étant très représentatif d'une entreprise qui agit au niveau des territoires. On en a d'autres qui sont davantage dans la production, dans le conseil, dans les intrants, pour commencer à mettre l'agroécologie en pratique. J'y reviendrai, il y a un S avec l'idée que ça veut dire le mettre dans la pratique, hein, sortir des laboratoires ou des grandes orientations qui sont données, mais aussi admettre que la pratique sera très plurielle et que l'agroécologie va nous amener à diversifier encore la façon de regarder notre agriculture. Alors l'agroécologie, je ne vais pas vous en faire une longue définition, hein. Vous avez beaucoup de choses sur Internet, beaucoup d'écrits là-dessus. J'ai juste résumé avec cette idée de travailler avec la nature, avec l'idée que travailler, ça veut dire qu'on met un peu la nature au travail pour mettre en œuvre un certain nombre de processus écologiques que jusqu'à maintenant on gommait largement par des intrants. Je pense que la fertilisation, la protection phytosanitaire est typique, mais aussi se mettre au travail différemment. Ça concerne les agriculteurs, ça concerne les chercheurs, les formateurs, pour savoir comment gérer dans l'avenir ce système et orienter ces systèmes vers des services qu'on attend, qui sont aussi divers que de nourrir la planète, de protéger la qualité des eaux ou notre biodiversité. Alors, cette agroécologie, c'est quand même une longue quête du Graal, hein, que les plus anciens comme moi ont connue. J'ai mis quelques dates un peu marquantes, hein, avec des évolutions des objectifs, mais qui ont été en rajoutant chaque fois des enjeux, rajoutant du coup des critères de multifonctionnalité de l'agriculture, hein. Je pense que le socle reste celui de la contribution de l'agriculture au développement durable, avec ensuite en France des déclinaisons très volontaristes sur la question de la réduction des produits phyto, par exemple, et puis avec plus récemment l'idée qu'il faut qu'on ait une agriculture qui non seulement s'adapte au changement climatique, réduise les effets, mais peut-être aussi contribue à séquestrer du carbone émis par d'autres activités. Donc ça veut dire que le contexte se complexifie. Et finalement, les solutions, elles ont une certaine filiation, hein, depuis les années 90, avec l'idée d'essayer de mettre l'agriculture dans un processus de qualification de ces matières de produire, avec le développement à cette époque-là aussi de l'agriculture biologique, avec l'émergence de l'agriculture écologiquement intensive, qu'on a un peu oublié. Mais finalement, l'agroécologie vient concrétiser, amplifier un mouvement qui est parti il y a déjà pas mal de temps et qui explique aussi la diversité des formes d'agroécologie qu'on peut avoir aujourd'hui. Alors, la chaire d'agrosciences, je pourrais la résumer par une phrase très simple, hein. Notre ambition, c'est de former par et pour l'ingénierie agroécologique, c'est-à-dire pour mettre en pratique cette nouvelle façon de faire de l'agriculture, avec l'idée évoquée sur la photo, mais que j'assume complètement, que en fait, notre agriculture, quand même, marche, dans un certain nombre de cas, marche un peu sur une patte, ou en tout cas a besoin d'être reconstruite dans un certain nombre de cas. Et l'idée de base, c'est d'utiliser finalement l'énergie, l'intelligence, mais aussi l'esprit critique de nos étudiants pour apporter notre pierre avec des professionnels à cette construction. Donc, personnellement, un des objectifs pour nous de cette journée, c'est qu'il y ait des suites et qu'elles aient besoin d'étudiants pour pouvoir construire ce futur. Alors, quelques mots sur ce qu'est l'ingénierie agroécologique et la façon dont on la pense, hein. La première chose pour reconstruire cette agriculture, c'est de lui redonner des piliers un peu solides, hein. Et le premier, incontestablement, et tous les travaux récents le prouvent, c'est de repenser les choses différemment et de remettre le sol au centre du système qu'on a à gérer, avec un certain nombre de services qu'on en attend. La deuxième, c'est de recultiver un niveau de diversité dans l'espace, dans le temps, au sein des exploitations, entre les exploitations, sans lequel il n'y aura pas de véritable rupture, notamment sur les produits phytosanitaires. Ensuite, il faut pouvoir asseoir cela avec un toit un peu plus solide, avec une agriculture qui soit efficace, c'est-à-dire qui réponde aux enjeux qu'on attend.
L'efficacité, c'est la production d'une certaine quantité et qualité d'aliments, mais c'est aussi le niveau, l'état qualitatif des ressources en eau, par exemple, en termes de qualité de l'eau. Des notions d'efficience, dans la mesure où les intrants qu'on utilise, ils ont une charge environnementale en général plus ou moins forte, liée à l'énergie, liée à leurs impacts sur la biodiversité. Et pour faire tenir le tout, il faut une pierre, une clé de voûte qui finalement, en agroécologie, plus qu'avant, sera le pilotage du système. C'est ce que j'ai appelé tout à l'heure, travailler pour la nature et avec elle. Et bien sûr, pour que la maison soit solide, il faut pouvoir lui donner des fondations. Et là encore, il y a les connaissances, il y a celles qu'on a déjà, il y a celles qu'il faut qu'on acquiert, mais il y a aussi une question de mettre en système la multitude des connaissances qu'on peut avoir. Alors si vous regardez le schéma, vous verrez que c'est encore un peu bancal, hein, on n'a pas, c'est pas tellement, je ne suis pas un architecte, mais l'idée c'est qu'on a besoin de le construire, mais il me semble que le plan de la maison est déjà fixé. Alors l'agroécologie, c'est des chemins assez variés, je l'ai dit, et pour présenter quelques voies que l'agriculture française a pris ou est en train de prendre, en fait ces voies se distinguent à partir de grands choix de départ. Le premier choix, c'est probablement le choix par rapport aux intrants de synthèse. Je pense que l'agriculture bio se fonde d'abord sur cette idée de supprimer les intrants de synthèse, mais l'agriculture intégrée, telle qu'elle était pensée au moins au départ, est fondée sur une autre approche qui remet les intrants de synthèse plutôt comme des médicaments du système que comme des remplacements des processus naturels. La deuxième voie, c'est par rapport au travail du sol. On a aussi là différentes formes d'agroécologie, selon qu'on s'interdit de toucher au sol ou selon qu'on continue à travailler le sol. Et chaque fois que j'ai l'occasion, je rappelle quand même que même s'il ne faut pas labourer partout, il y a des cas où il va falloir remettre du labour si on ne veut pas utiliser trop d'herbicides, par exemple. Et puis la troisième question, c'est la façon de penser l'intensivité du système, c'est-à-dire ce qu'on lui consacre pour une certaine quantité d'aliments produits ou de revenus produits. Et là aussi, il y a deux voies d'agroécologie, une qui est plutôt basée sur l'intensivité en travail et l'autre plutôt sur l'intensivité en terre, et notamment en lien avec la mécanisation. Et là, on a des dimensions sociales fortes qui émergent, évidemment. Donc l'agroécologie en pratique pour Agro6, c'est la regarder sous différents angles. Et on a commencé un cycle d'actions et de conférences. Celle-ci est la première, mais la seconde aura lieu à Montpellier le 1er décembre, autour d'une réflexion plus large qui inclura l'irrigation, de quels sont les intrants pour cette agroécologie et quelle forme d'intrants utiliser, ne pas utiliser, et qu'est-ce qu'il faut créer comme nouveaux intrants. Et dans les intrants, je mets aussi bien les engrais que l'intelligence ou le travail. Une approche aussi au niveau des filières qu'on a commencé ici dans cette région avec l'idée de regarder concrètement avec les filières ce que ça veut dire de mettre en œuvre cette espèce d'utopie agroécologique concrètement si on veut la développer dans les filières. On a commencé avec la vigne, mais on élargira. Et puis troisièmement, dans les territoires, et c'est un des sens du projet Regain que la chaire conduit avec la Chambre d'agriculture, le Parc du Verdon et la SCP, pour avoir aussi une approche à cette échelle. Donc la question qu'on va se poser aujourd'hui et que je vous propose d'avoir en tête, c'est finalement par rapport à la maison qu'on essaie de construire, qu'est-ce que l'irrigation peut faire ? Je ne vais pas ouvrir le débat tout de suite, mais ça sera l'objectif de la journée. On a des exemples dans lesquels l'irrigation peut avoir sectionné un des piliers ou fragilisé le pilier sol, fragiliser la diversification ou au contraire l'avoir renforcée. Derrière l'irrigation, il y a des questions de relation entre l'efficience de l'eau et l'efficacité par rapport aux objectifs. Il y a des questions de pilotage. Et puis, il y a des questions qu'on va aussi, j'espère, faire émerger aujourd'hui de quelles sont les nouvelles connaissances dont on a besoin pour ça.